Bonjour chers voyageurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez choisi de poursuivre cette expédition avec Roger. Et si ces mots vous semblent étrangers, si vous ne comprenez pas encore qu'est-ce que c'est Primoria, alors je vous invite à revenir au commencement, au premier jour, au premier feu, au moment exact où tout a commencé, car aujourd'hui son voyage continue. Lors de sa dernière exploration, alors qu'il cherchait simplement de quoi survivre, il a aperçu quelque chose. Une preuve. La preuve qu'il n'est peut-être pas le premier à fouler cette terre. Au loin, une étrange construction, des formes qui ne sont pas naturelles, comme si quelqu'un avait vécu ici avant lui. Qui était-il? Sont-ils encore là? Et surtout, qu'ont-ils laissé derrière eux? Aujourd'hui, nous allons approcher et peut-être découvrir les premiers secrets de Primoria. Voilà les constructions mystérieuses que Roger ne connaît pas encore. Il repart à sa maison. Il va se faire un équipement au cas où s'il reste des survivants dans cette civilisation. Roger est prêt. Il est prêt à faire face à cette aventure. Un pas devant l'autre, il se rapproche du moment où sa vie va être bouleversée. Épée en main, prêt à la dégainer. Il voit des maisons. Et le premier être est-il violent? On dirait plutôt qu'il s'en fout de Roger. On peut lui parler, mais lui, il parle pas. Mystérieux. Une sorte de place avec une réunion. Que font-ils? Ils parlent une langue étrangère. Ils ont plusieurs maisons. Oh, une sorte de statue. Que fait-il? C'est assez paisible ici. Roger découvre des maisons qui appartiennent à cette espèce d'individu, beaucoup moins intelligente que Roger. Dans ces maisons, il trouve des coffres. Mais fera-t-il la même faute que nous, celle de tout prendre, sans réfléchir, découvrir ces coffres, comme s'ils n'étaient du simple butin? Ou prendra-t-il le temps de se demander à qui appartiennent-ils? Car Roger n'est pas dupe. Il sait très bien que cette civilisation, certes avec de la technologie, mais cette civilisation a un défaut. C'est qu'ils disparaissent de jour en jour. Et que cette espèce ne sait rien créer. Une autre personne de son espèce serait-il installée ici? Vous allez me poser une question. Comment Roger sait tout ça? En un mot, la patience. Il a passé des jours et des jours à observer et il a bien vu que cette civilisation va disparaître. Donc Roger va emprunter du butin pour pouvoir protéger ce village et de ses mystères. Cette statue bougeante doit être inoffensive. Mais parfois, elle décide de passer à l'acte. La nuit, il faut rester vigilant. Roger emprunte un lit pour le mettre chez lui. Comme ça, il pourra se reposer. Mais dans la nuit, il pense. Hier, dans le village, quand je les ai observés, il n'y avait pas autant de monstres. Mais pourquoi? Et pourquoi chez moi, j'entends des zombies créer fringales à côté de ma porte? Est-ce que la lumière empêcherait les monstres de venir?
Le lendemain, Roger cherche encore et encore. Il teste plein de combinaisons de blocs, mais rien. Pas de source de lumière infinie. Va-t-il abandonner? Non. Roger décide de mettre son plan à exécution. Il déménage de sa demeure pour vivre dans le village pour être en sécurité. Il décide de créer sa maison ici. Et je vous présente la nuit de folie de Roger. Mince, il n'arrive pas à planter de la canne à sucre. Mais il faut de l'eau pour planter. Mais comment va-t-il transporter de l'eau? Il en reste là. Il parle avec les villageois. Mais il ne comprend pas leur langage. Il découvre des livres avec des informations. Mais de même, il n'arrive pas à lire. Et ensuite, il découvre un métal. Oui, un métal. C'est ce truc où tu peux faire presque n'importe quoi. Le fer, ressource importante, qui va lui permettre d'expérimenter et de faire des pioches, boucliers, seaux. Et voilà, il est prêt à remettre cette cité en marche, malgré que les villageois se fassent tuer par les zombies. Roger écrira un livre où on le lira plus tard. Maintenant, il va essayer d'améliorer ce village pour le transformer comme chez lui. Roger met en place une muraille pour essayer de protéger les villageois pendant la nuit. Il continuera ça plus tard. Roger manque de fer, mais où pourrait-il en trouver? Où pourrait-il en trouver? Il a déjà parcouru des milliers de blocs.
mais il n'a jamais quitté la terre ferme. S'il veut en apprendre plus sur ce monde, il devra creuser sous ses pieds. Il remarque qu'il y a des types différents de pierres, surtout 3 minerais encore inconnus. Le charbon, qu'il testera tout de suite, faire une torche. Voilà qui vient pour la première fois de repousser l'obscurité. Une simple flamme, mais dans ce monde inconnu, elle devient bien plus qu'un outil. Elle devient une protection, un guide, une lumière face à ce que cache la profondeur. En poursuivant son exploration sous terre, Roger découvre de nouvelles richesses. Du cuivre brut, du fer brut, des matériaux étranges enfouis depuis des siècles. Peut-être laissés là pour ceux qui sont venus avant lui. Il pourrait remonter et faire fondre ces métaux. Apprendre à les maîtriser. Mais Roger ne s'arrête pas. Car plus il creuse, plus le mystère grandit. Chaque pierre brisée semble attirer davantage vers quelque chose. Vers un secret enfui, vers les profondeurs de ce monde, et une question commence à naître. Si ce monde a une surface, a-t-il aussi une fin ?